Les craintes des experts vont se révéler exactes. Ce fonctionnaire est en poste à la direction informatique de l'État depuis 20 ans. C'est pour cela qu'il ne s'exprimera qu'à visage caché. Il a observé comment Microsoft a conquis, petit à petit, le réseau informatique du ministère de la Défense. Ce contrat cadre, en fait, permettait aux militaires de piocher dans le réservoir des outils de Microsoft autant de produits qu'ils voulaient. Le piège, en fait, c'était qu'à la fin du contrat, on faisait une réévaluation de ce qui avait été consommé pour repartir sur un nouveau contrat. Ça a très bien marché, puis les logiciels Microsoft ont été installés sur tous les postes de travail et même une grande partie des serveurs. Sauf que derrière, c'était trop difficile après de se désengager de tout ce qui avait été installé. C'était une très belle affaire pour Microsoft et pas forcément une bonne idée pour le ministère de la Défense. Ainsi, les militaires français sont devenus accros à Microsoft. Sans souci, le premier contrat est renouvelé au bout de 4 ans. Grâce à ce suivi de commandes du ministère qui a fuité, nous sommes en mesure de vous révéler le montant du nouveau contrat Microsoft. Il est passé de 82 millions à 120 millions d'euros. Dans ce contrat, signé entre Microsoft France et la Défense française, il y a quand même un truc qui ne tourne pas rond. Pour vous le montrer, nous avons loué ce bel engin de chantier. Ça s'appelle un odomètre. Ça permet de mesurer les distances. Allez, roule, petite machine. La distance entre le tout beau, tout nouveau ministère de la Défense à Paris et le siège de Microsoft France est très exactement de 971 mètres. Un petit kilomètre. Or, devinez quoi? Le contrat qui lie Microsoft et la Défense française est signé avec Microsoft Irlande. Tiens, tiens. Why Irlande? Why Microsoft Irlande? Dans son joli clip de promo, Microsoft a concentré tous les clichés de l'Irlande. Balade à cheval, rugby, bière et musique. Mais la firme a oublié un atout de taille pour les multinationales, la fiscalité bienveillante du pays. À peine atterri, direction le centre-ville de Dublin. Mais où va donc nous mener notre petit engin? Il file tout droit à l'adresse indiquée sur le contrat signé avec l'État français. Nous y voilà. Bonjour, je cherche le siège social de Microsoft Irlande. Oh, la question. C'est la question qu'il ne fallait pas poser à la dame de l'accueil. Pétrifiée, l'hôtesse finit par appeler Sarah, à la rescousse. Microsoft est bien domicilié ici, c'est son siège social. Ce n'est pas le siège social, nous sommes un cabinet d'avocats. Mais vous travaillez pour Microsoft. Je ne suis pas habilité à vous le confirmer. Vous êtes spécialisé en optimisation fiscale? Nous sommes un cabinet d'avocats aux prestations complètes. Nous utilisons le droit irlandais. Y compris l'optimisation fiscale? Oh, ça va les gars, allez on y va, il y a plus important à faire, il y a le rugby ce week-end. En Irlande, voilà ce qu'il risque d'arriver aux reporters trop insistants. Dans ce cabinet d'avocats, nous n'en apprendrons pas plus. Filons. Fin de notre jeu de piste, nous finissons par trouver le siège de Microsoft Irlande. Nous sommes à 1164 km du ministère français de la Défense. Et c'est donc ici que le contrat a été signé. Chez Microsoft Irlande, on ne se bouscule pas pour nous expliquer pourquoi ce marché qui concerne la France transite par Dublin. Mais nous avons un élément de réponse. Le ministère de la Défense passe un accord avec Microsoft.
Mais le contrat à 120 millions d'euros est signé avec Microsoft Irlande, là où l'impôt sur les sociétés est 3 fois plus faible qu'en France. Ensuite, Microsoft Irlande reverse une commission d'environ 20% par an à la filiale française. Résultat des courses, Microsoft France ne paye des impôts que sur une petite partie du contrat. Le reste échappe au fisc français.